Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait une éternité, alors que se passe-t-il dans vos vies? Ça a brassé beaucoup ces derniers temps. Certains ont connu un hiver assez mouvementé, assez hiverneux, dans tous les sens du terme. Alors, on est rendu l'été. Ça fait du bien, ça fait du bien. Je prends un moment pour venir vous rencontrer. Ça fait un petit bout. Il y aurait tellement de choses que j'aimerais vous partager. Aujourd'hui, je voudrais juste faire euh, une petite mise à jour concernant l'ascension. Vous savez, depuis 4 ans, je vous accompagne au niveau de l'ascension. J'ai eu des gros shifts, des grosses prises de conscience, des grosses informations, des gros downloadages, comme on pourrait dire. Et il y a beaucoup de choses que je veux vous apporter qui est important. Je vous avais parlé dans une de mes capsules où il y avait la souveraineté divine, où je vous faisais une activation pour que vous puissiez retrouver cette souveraineté divine en vous pour ce qui allait venir. Je pense que cette vidéo-là, ça fait peut-être 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, peu importe. Ça fait quand même un bout. Je vous avais parlé parce que ce que j'avais reçu, c'était que les dogmes spirituels allaient tomber et que certaines sommités en spiritualité allaient être mises à découvert. Ça, j'en ai reparlé dans d'autres vidéos. Énergie du moment. Donc, je vous avais tout avisé de ça. Je vous avais fait une capsule aussi, une vidéo sur les rêves, prédictions que j'avais reçus en fait. Ça fait une couple d'années. Je vous avais parlé aussi des reptiliens, des informations qu'on m'avait données via mes rêves conscients et tout ça. Donc les prédictions à ce niveau-là. Donc je vous avais fait ces 2 vidéos-là. Je vous en parle parce que là, maintenant, les gens commencent justement à se réveiller. Et quand je dis les gens commencent à se réveiller, je parle des gens dans la spiritualité, dans le mouvement spirituel. Et moi, j'ai toujours dit depuis le début, quand la fameuse crise a commencé, je vous ai dit, l'éveil ne sera pas pour les non-éveillés, pour ceux qu'on dit les moutons ou ceux qu'on dit les endormis ou quoi que ce soit. Hein? Vous savez, tous les noms qui passent et tout ça. Donc, je vous avais bel et bien avisé que l'éveil serait pour les 10 éveillés, pour les gens en spiritualité, afin que l'on retrouve notre souveraineté divine et qu'on arrête de donner notre pouvoir à l'extérieur. Ange, archange, maître ascensionné, name it, OK? Même les galactiques, OK? Là, je vous fais cette vidéo-là parce que c'est important, on rentre dans un air. Vous irez écouter ma capsule 12, OK? Ça, c'est hyper important pour que vous puissiez comprendre que peu importe ce qui est annoncé, peu importe les égrégores, peu importe le plan qu'on sait de l'élite, eux, comprenez bien les lignes de temps aussi, eux, ils ont un but et ils vont dru. OK? Ils accélèrent leur plan, ils vont dru et tout ça. Nous, notre, notre choix qu'on a à faire, c'est de choisir. Est-ce qu'on veut alimenter ce plan-là? Est-ce qu'on veut alimenter cet égrégore-là? Je vous en ai déjà parlé. Pour les gens qui se joignent à nous, bienvenue. Vous irez vraiment voir mes autres capsules. Je fais des accompagnements aussi en privé si vous voulez. Concernant l'ascension, si vraiment vous voulez vous mettre à jour et comprendre un petit peu là, des fois ce que je parle, mais c'est important d'aller écouter mes autres capsules pour que vous puissiez suivre un petit peu. Donc, les lignes de temps, en fait, c'est des plans vibratoires. Donc, quel plan vibratoire? C'est des plans vibratoires. Là, je parle des plans vibratoires. Quand on dit ligne de temps, ça peut être... comment je pourrais dire ça? Parce que moi, je vois des images, des ressentis et tout ça. J'essaie de vous exprimer ça. Ce qu'on m'avait déjà montré, c'est... je vais vous l'expliquer après. Je vais terminer ce que je dis là parce que je pense encore du coq à l'âne. Je vous le dis, il y a beaucoup d'informations. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc, c'est de choisir vos lignes de temps. De choisir quelle vibration vous voulez porter et de comprendre, en voyant ma capsule 12, que vous avez le choix de subir ou non
tout ce programme de l'élite. OK? Donc, ça peut être de différentes manières. C'est tout simplement, vous avez des capsules comme augmenter votre taux vibratoire, retrouver votre foi intérieure de guérison sur ma chaîne. Et je vous explique aussi à travers mes capsules, mes vidéos, comment justement traverser et shifter dans les plans vibratoires auxquels vous ne serez pas impacté, ni émotionnellement, mentalement, ni vibratoirement parlant, ni dans votre quotidien, ni dans votre réalité. OK? Donc, vous avez le choix et c'est possible de le faire, OK? De vivre en parallèle. Donc, c'est là où je viens par rapport aux lignes de temps. On m'avait déjà montré, j'avais fait un soin collectif, j'avais parlé aux personnes, qu'on m'avait vraiment démontré une sphère. C'est comme si nous, on était dans une belle bulle, OK? Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le temps, il y avait un dessin animé, ça fait longtemps, ça, bulle, envole-toi! Et la personne était dans une petite bulle, puis bon, elle s'envolait. Donc, imaginez que vous êtes dans une bulle, que c'est votre vaisseau et que vous êtes complètement dans l'espace, OK? Où il y a plein de belles petites bulles comme ça, il y a les étoiles, le firmament, name it, OK? Et vous êtes dans cette bulle-là, mais en conscience et non pas physiquement. Vous êtes dans la sphère et vous êtes une conscience qui va se promener comme ça. Je dis aléatoirement parlant, mais selon, exemple, la bulle est là, mettons la sphère est là, puis vous êtes ici en conscience, bien, votre conscience, par rapport au choix que vous faites, où vous allez vous diriger vers tel point, parce que dans toute la sphère, vous avez différents points qui représentent différents plans vibratoires, qui représentent, dans le fond, vos lignes de temps. On parle de lignes de temps, mais c'est jamais linéaire, et on me l'a vraiment démontré. C'est comme si, quand on dit qu'on a tout le champ des possibles, ben, c'est un petit peu ça. Alors, c'est comme une sphère et nous, en conscience, on y mettons un petit point dans la sphère et on va aller se diriger selon nos choix, selon notre conscience ou tout simplement, aléatoirement parlant, selon l'énergie divine qui va nous pousser vers, disons le grand tout, qui va nous pousser vers une ligne de temps pour expérimenter. Donc, la petite conscience qu'on est va aller se réorienter comme ça. Poup, elle arrive sur un point, elle vit telle chose, whoop, ça lui convient pas ou elle a terminé, whoop, elle va être poussée par ses choix, par ses vibrations ou tout simplement par le divin à aller, ou le tout, appelez ça comme vous voulez, une énergie vraiment qui va vous pousser à aller dans une autre direction pour pouvoir vous réaligner en fait sur vos plus belles vibrations ou pour faire vivre quelque chose ou quoi que ce soit. Voilà. Alors ça, je vous reviendrai aussi avec une autre capsule. A-t-on vraiment le libre arbitre? OK? Mais rappelez-vous de cette sphère en image que vous êtes un petit point de conscience et que vous allez aller dans différents petits points. Évidemment, dans toute cette belle sphère, c'est aussi une conscience en soi, OK? Allez écouter ma capsule 17. C'est aussi une conscience en soi. Je ne vais pas trop vous perdre, mais on va rester avec la sphère et nous dedans. Donc, on a le choix d'aller dans un petit point ou un autre. Bien, c'est la même chose. Donc, c'est au niveau des plans vibratoires. Et cette sphère-là, moi, je suis opticienne d'ordonnance, donc au niveau du globe oculaire, on a le corps vitré à l'intérieur, puis c'est exactement ça. Le corps vitré, c'est gélatineux et il y a tellement... c'est pas vide, hein, OK? Fait qu'il y a tellement de petits points. Fait qu'imaginez notre sphère, notre œil, où on est une conscience là-dedans, puis qu'on se promène dans ce gel-là. Fait qu'il n'y a pas juste un point là, il y en a plein alentour ici, comprenez? Fait que c'est à l'infini. C'est très, très dur à exprimer. Faudrait même que je vous le crée en genre de 3D pour que vous puissiez comprendre. Mais imaginez la sphère, vous en conscience, c'est que la sphère n'est pas vide. Il n'y a pas juste des points ou des constellations, exemple d'étoiles. Vous voyez les constellations d'étoiles, vous allez avoir un petit point sur, mettons, la Grande Ourse. Vous avez différentes étoiles principales. Ben, vous allez vous diriger à telle étoile, vous dirigez à telle étoile, et ça fait un pattern, ça fait un chemin, ça fait votre destinée. Encore là, a-t-on vraiment le libre arbitre? Mais bon, fait que vous voyez en gros, par rapport à ce que je veux vous dire, par rapport à l'ascension, et que je reviens au début, je vous avais parlé que les dogmes spirituels allaient tomber, que des personnalités populaires du
mouvement spirituel très connu que vous connaissez tous et que j'ai nommé beaucoup, beaucoup de fois sur mes pages privées, sur ma page Fille Soleil Ange d'Amour Facebook ou ici, ou dans mes accompagnements privés. Fait que je vous ai parlé de ça. Fait que je vous parle de tout ça pour que vous puissiez comprendre que vous avez le choix de vivre ou de subir, OK? Ma capsule 12 en parle beaucoup. C'est un rêve où on m'avait... Un rêve avertissement, en fait, où on m'avait dit quelle ligne de temps tu veux choisir. Fait que vous irez voir ça. C'est hyper révélateur, en fait, pour ce qui vient. Parce que depuis qu'on s'est vu la dernière fois, depuis ma dernière vidéo, qui est quand même une couple de mois, moi, ça fait, tu vois, pas l'été passé, l'autre d'avant. Ça veut dire, on est quoi en 2024? Ça veut dire pas l'été 2023, l'été 2022. J'ai fait un travail extrêmement intensif. Je vivais encore dans ma voiture, mais où j'ai eu ces moments-là où je me suis complètement retirée et rentrée tellement à l'intérieur de moi parce que c'est le but de retrouver notre souveraineté divine, c'est de ne plus s'en remettre. Et plus vous allez shifter au niveau énergétique, plus vous allez shifter en conscience dans ce qui vient et toucher ces plans de conscience-là, plus vous allez être obligé de vous en remettre à l'intérieur parce que vous allez voir que j'ai parlé que plus on chemine dans la lumière, plus on va être attaqué, plus on va être testé, plus on va être... comment que j'appelle ça, donc? C'est ça. On va être dardé, voilà. On va être dardé, on va être... on va être testé, on va... Peu importe, OK? Donc, vous allez faire affaire à des consciences qui vont vous faire voir que le mouvement spirituel ou la spiritualité... qu'on ait des dons de clairvoyance, de canal, de ci, de ça, tout est relié à l'astral. Et là, ça donne un choc parce que tu dis « Oh my God, mais qu'est-ce que je choisis? » Alors, c'est de revenir à notre souveraineté divine à l'intérieur de nous pour aller entendre notre voix intérieure, pour connecter à notre essence divine à l'intérieur de nous. On a toutes nos réponses en nous. Parce que eux, là, dans leur plan de l'élite, je ne sais pas si je m'exprime comme il faut, parce que je passe beaucoup d'un sujet à l'autre, mais c'est tellement global. Je vais essayer de récapituler à la fin. Le plan de l'élite, les amis, là, eux, ils vont de rue, puis c'est ça qu'ils ont décidé, c'est leur choix, c'est ce qu'ils font, OK? Parce qu'ils veulent asservir et tout ça, OK? Si vous n'êtes pas encore au courant, Caroline Debine, renseignez-vous, parce que là, on entre dans un air. Et là, je parle au spirituel. Je parle aux gens dans le mouvement spirituel. Si vous croyez aux anges, aux archanges, si vous faites des méditations, si vous canalisez, si vous êtes médium, si clairaudient, clairvoyant, clairsentient, clairconnaissant, toutes les clairs. Et si vous croyez au galactique, bref, voilà. Je vous parle de ça parce que plus vous allez shifter, plus vous allez vous rendre compte que c'est un vrai jeu, une vraie gamique et que le mouvement spirituel est de l'élite. Puis j'en avais déjà parlé, puis j'avais eu des preuves concrètes parce que moi j'aime bien les tirages guidances, les cartes oracles, tout ça, ça me fascine, je suis créative, les beaux dessins, etc. Je vous avais fait une vidéo là-dessus et j'avais découvert que il y avait certains jeux qui parlaient de Starseed, qui parlaient de travailleurs de lumière, des beaux jeux rose pâle, j'adore le rose, là c'est fuchsia, mais les beaux roses doux, très beaux, très lumineux et tout ça, c'est rempli dans les cartes, tu rouvres les cartes, c'était rempli de signes d'Illuminati, ok? Alors très dark. Alors c'est là que ça m'a confirmé, ça fait ting, 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 ting. Donc en 2022, j'ai fait un travail extrêmement important. Je me suis retirée et j'ai été à l'intérieur. J'ai testé. J'ai touché des plans hors matrice. Et quand je vous dis qu'ils ne veulent pas qu'on sorte de la matrice, OK, sortir du système, devenir autonome n'est pas sortir de la matrice. C'est sortir du système. OK? Donc, sortir de la matrice, c'est sortir de toutes ces influences à l'extérieur de vous, qui est dans l'astral, qui contrôlent vos pensées, qui contrôlent votre ego. Je vais faire une autre capsule sur l'ego mental. Sachez que toutes vos pensées, le petit hamster qui arrive, et c'est là que j'ai découvert, quand j'ai fait mes sorties hors matrice, quand j'ai été vraiment profondément à l'intérieur de moi, c'est le chemin pour sortir de la matrice. Oh my God, ils ne veulent pas. Tu es automatiquement, je vais dire, détecté par l'ordinateur, OK? C'est aussi fou que ça.
Je l'imagine comme ça, là, voilà, tu sais, on dit, oui, le film La Matrice et tout ça, est-ce que ça ressemble à ça au niveau visuel? Aucune idée. Moi, je vois les dômes, j'ai vu le quadrillage aussi, euh, c'est ça, au-dessus de nous. Donc ça m'a vraiment confirmé. Bref, ça aussi, je vous ai expliqué dans d'autres capsules. Donc, c'est comme si on était détecté automatiquement. Bip, 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 la matrice, ça fait « Hey man, il y a quelqu'un qui sort », tu sais. Et quand on dit « Oh, toucher l'éveil », les autres, tout le monde parle. Et puis là, ça fait pas longtemps que je suis sur TikTok, il y a une couple de mois, puis my God. Et là, c'est là que je veux en venir aussi par rapport à mise à jour de l'ascension dans cette vidéo-là. C'est ça, les gens disent « Oh, on sort de la matrice », mais ils ne sont pas sortis de la matrice, ils sont sortis du système ou sont encore dans le New Age, sont encore dans le spirituel, etc. Et c'est pas mal en soi, c'est juste un chemin, je vous parle de ça pour que vous puissiez comprendre pourquoi on est tant manipulé. Et l'élite, ben c'est ça, c'est comme, il tient le spirituel pour nous tenir dans l'ignorance, pour nous tenir dans la culpabilité. Et tous les dogmes, l'effet miroir, peu importe les dogmes, je pourrais vous les défaire un par un, sont toutes contradictoires. Ils ont automatiquement un autre dogme pour contredire. Et là, dans le cerveau, ça joue et les gens deviennent dépendants. Et je fais cette vidéo-là pour vous dire, si vous n'êtes pas éveillé à ça, il est temps maintenant, les amis, que vous retrouviez votre pouvoir de discernement. Parce que si vous êtes encore dans le mouvement spirituel, si vous êtes encore dans le New Age, si vous êtes encore en train de vous remettre à des divinités, genre, je sais pas, moi, déesse de ci, déesse de ça, maître ascensionné, archange, blablabla, vous vous pluguez automatiquement à ces égrégores et ce mouvement de l'élite qui est très dark, qui est manipulateur et qui endort tout votre pouvoir divin, toute votre vraie lumière, et on parle même plus de lumière ici, tout votre être, ok? Et ils vous tiennent dans un dogme bien cadré et vous tiennent dans l'attente, vous tiennent dans « Oh, tout va bien ». Tout est parfait. Ah, ça va passer, tout est impermanent. On n'est plus là, c'est qu'ils vous tiennent dans l'illusion d'y être. Encore une capsule que je voulais faire. Une des raisons aussi pourquoi je fais cette capsule-là, c'est que sur TikTok, maintenant, il y a certaines personnes qui commencent à s'éveiller à cela et commencent à parler et à dire pourquoi qui s'enlève du Reiki. Ça fait plus de 15 ans que j'en parle de ça. J'en ai reparlé souvent dans mes capsules aussi, dans mes accompagnements de l'ascension. Alors, les gens qui commencent à s'éveiller à ça et qui tiltent et qui comprennent qu'on a été manipulés dans pas juste le New Age, mais dans le mouvement spirituel, alors ils s'éveillent à leur propre conscience, à leur propre discernement. Parce que oui, la Terre elle commence à être nettoyée. Mais là, on est dans un range où la boue est tellement revenue à la surface. On travaille nos pardons, mais la société a... Mon Dieu, le mot qui me vient, c'est busté, jam, tilt. Je sais pas pourquoi je parle en anglais, je suis pas bilingue, mais c'est des mots qui me viennent. C'est comme ça pète des plombs, il y a des neurones qui pètent parce que les énergies sont très hautes, les énergies sont très de lumière et ils veulent qu'on pète, ils veulent qu'on pète, ils veulent qu'on titre, ils veulent qu'on lâche et tout ça. Et il y a tellement d'êtres sur cette terre, oui, qui ne sont pas nécessairement humains. Il y a beaucoup de clones, il y a beaucoup de portails organiques qui ne sont pas raccordés à d'âme et tout ça. Fait que si vous n'êtes pas au courant de ça, je peux vous aider. J'en ai déjà parlé, il y a plein de gens qui en parlent, je peux vous référer. Alors, quand on est conscient de ça et qu'on se dit qu'on est peut-être un 20% d'âmes sur cette terre qui sont prêts justement à reconnaître qui ils sont et shifter pour pouvoir amener ce nouveau monde. Et là-dessus, ben, il y a peut-être 1% justement qui vont passer ou quoi que ce soit. Bref, je n'embarquerai pas là-dedans, mais tout ça pour vous dire que si vous écoutez cette vidéo-là, c'est pas pour rien. Faites le travail à l'intérieur, à rentrer à l'intérieur de vous, à aller voir ce qui se passe et
allez expérimenter. Moi, des fois, j'écris des commentaires, je dis expérimenter, arrêtez de dire telle ou telle affaire, l'effet miroir, parce que vous l'avez entendu. Arrêtez de dire, moi j'ai un contrat d'âme, moi je suis là pour transmuter le transgénérationnel de ma famille. Stoppez ça, stoppez. C'est tout de la gamique pour vous empêcher de vivre votre vie et vous connecter à qui vous êtes vraiment pour que vous puissiez être souverain divin. Les gens qui ont de la facilité, qui sont empathes, qui ont cette conscience ou peu importe, ils ont des bonnes âmes, ils veulent faire le bien ou quoi que ce soit, mais malheureusement, ils se font avoir, OK? Et ils entraînent avec eux toutes les personnes qui sont en train de s'éveiller dans une fausse lignée, une fausse lumière qu'on pourrait dire, une fausse source, OK? Fait que plus vous allez, faites-le, parce que les gens, on a trop remis notre pouvoir. Moi, je ne l'ai jamais fait parce que j'ai ça en moi, ce discernement-là. C'est un de mes dons, si on pourrait dire. Dieu merci, parce que ça m'a évité bien des affaires dans ma vie, dont se faire happer par le gouvernement et tout. L'élite et tout ce qui s'est passé. Et justement, faire voir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. J'ai dénoncé beaucoup de personnes. J'ai prédit beaucoup de choses. Et là, je vous fais cette mise à jour-là parce que les gens commencent à parler de ce que j'ai prédit, là, peut-être 15 ans, là, peut-être 2-3 ans aussi, depuis que j'en parle aussi, et tout ce qui m'est venu depuis. C'est pas pour me poter les bretelles, mais à un moment donné, oui. Oui, enfin. Enfin, on va voir à quel point j'ai cette vision 360-là, et c'est très difficile parce qu'on soit des briques et des fanales, on soit des injures. Moi, dans le spirituel, là, quand je dis ça, des fois, là, les gens capotent, parce que, malheureusement, on a été amenés à remettre notre pouvoir à la spiritualité, aux gens connus. Eux, ils disent telle affaire, donc c'est vrai. Donc, moi, j'ai écrit un contrat d'âme, puis là, je dois subir ça parce que, bon, ça fait partie de mon contrat d'âme. Foutaise. Donc, et ça ne veut pas dire, comme je dis, le karma n'existe pas. La loi de causalité, la loi de cause à effet existe, mais le karma, c'est une gamique de la matrice pour vous tenir emprisonné. Vous ne prenez que ce qui résonne, évidemment. Allez rentrer à l'intérieur de vous, vérifier cette information-là. Moi, j'ai fait des sorties hors matrice. Moi, je me suis remis en question. Moi, je suis allée à l'intérieur de moi. Alors, je vous partage mes recherches et aussi ce qu'on veut pas. On n'est pas tout seul, hein? Veut pas, on m'amène. Tu sais, quand je vous parlais de la sphère au début, veut pas, j'ai été poussée à expérimenter telle affaire et à aller faire voir telle affaire. Et j'ai été poussée aussi parce que j'ai beaucoup de classes à voir. Et c'est pas de ma faute. Mais et c'est dans l'humilité que je dis ça parce que ça m'a pris du temps à être capable de parler de ça sans recevoir une brique et un fanal et d'être jugée et tout ça. J'ai fait un gros travail là-dessus. À un moment donné, j'ai plus le choix de parler parce que là, les gens commencent à révéler ou à prendre conscience de tout ce que j'ai dit. Et je n'étais pas la seule à le dire, mais on est très peu, comprenez-vous, parce qu'on dénonce des affaires, on est reçu ouf. Hein? Puis les gens ont de la misère parce qu'ils sont confrontés à eux autres-mêmes, sont confrontés à revenir à soi, sont confrontés à des croyances, hein? Parce que la spiritualité, c'est une religion en fait, à des croyances qui les tiennent debout, qui les tiennent heureux, qui les tiennent dans l'illusion du Yahoo. Sans ça, tout s'écroule dans leur monde. Parce qu'ils ne sont pas autonomes, ils ne sont pas capables de réfléchir par eux autres mêmes, ou il faut leur dire comment vivre, il faut leur dire comment respirer au niveau du prana, il faut leur dire si, au lieu d'aller à l'intérieur, de tout fermer ces portes-là, d'aller à l'intérieur et d'aller expérimenter et d'aller tout simplement voir qui vous êtes et comment ça fonctionne, comment un corps fonctionne, comment votre cellule réagit, comment elle respire. OK? Alors, comment vous pouvez communiquer avec votre corps qui est rempli de connaissances, qui est rempli de mémoires, qui a des mémoires qui vous appartiennent pas, etc. Donc, c'est de devenir autonome dans ses énergies, dans son corps physique, dans ses cellules, dans tous nos programmes, etc. Et d'aller se déprogrammer de ce qui n'est plus vérité. Hein? Un truc que je dis tout le temps, simplement dire, ici, maintenant, je me déconnecte de tout ce qui n'est pas vérité. Vous allez voir tous les programmes, toutes les énergies qui s'en vont de vous.
OK? Faites-le. Faites-le. Vous n'avez rien à perdre, au contraire. Et c'est pas de la fausse lumière, parce que si vous avez peur de la fausse lumière, parce que moi, je vois autant le côté ombre que le côté lumière, et là, je vais en venir aussi à ça pour mon travail de lumière. Je suis là pour, on me dit, emmerder les gens, dans le sens où ça vous dérange. Et moi, j'ai toujours dérangé, que ce soit à l'école, que ce soit dans ma famille, parce que je disais les vérités, et les vérités, quand on dit qu'elles sont bonnes à dire, bien, sont souvent pas bonnes à recevoir, parce que les gens, ça les confronte à eux-mêmes, et c'est nous qui mangeons de la chenoute, et je peux vous dire, j'en ai mangé des claques, OK? Donc, qu'est-ce que je voulais dire avec tout ça? Alors, c'est certain que si vous ne faites pas le travail et que vous continuez à écouter... Moi, là, je vois des vidéos, là. Mettons une personne connue, OK? Et là, il y a peut-être 40 000, je dis n'importe quoi, 50 000 likes, OK? 50 000 abonnés, petit pétant. Et c'est encore dans les anciennes énergies, dans l'ancien New Age ou quoi que ce soit. Les gens vont dire quelque chose, puis je me suis dit, quand on regarde dans notre quotidien, il n'y en a pas 50 000 personnes qui pensent comme ça. Il y en a. Alors, les gens qui les j'aime, ils comprennent absolument rien ce que la personne dit, ou ils adulent la personne, ou ils boivent les paroles comme de l'eau bénite. Ça suffit ce temps-là, on est rendu, mes amis, à la souveraineté divine. Donc, ma vidéo, allez voir sur ma souveraineté divine, je vous parle de ça. Les dogmes spirituels sont en train de tomber et je suis très contente de l'avoir prédit, de l'avoir annoncé. Donc, déjà, vous allez me trouver plus crédible, hein, parce que, bon, c'est ça, les gens ne me trouvent pas crédible parce que j'ai pas de like. Je me suis déjà fait dire ça par quelqu'un, oui, mais t'as pas de like, tu sais. Donc, t'es pas crédible. T'as beau dire ce que tu veux, t'as pas de like. Mais sachez que les gens achètent des likes, hein, achètent des vues et achètent des abonnés. Ça fonctionne comme ça. Et c'est pas peu dire. Il y a des vidéos que vous allez voir comment ça fonctionne. Il y a des entreprises qui sont spécialisées. Si vous voulez acheter des likes, allez acheter des publicités pour que vous ayez, je sais pas comment, de milliers de vues, milliers d'abonnés, etc. OK? Alors, ceci étant dit, je suis contente que les gens commencent à partager. Ça m'a fait fru, parce que c'est vraiment mon sentiment d'injustice, veux pas, parce que, là il fait chaud, parce que, c'est ça. Moi, je me suis sacrifiée pour le collectif, j'ai dit des choses, je me suis fait rabrouer. Pendant ce temps-là, je ne vends pas de soins, je ne vends pas d'atelier, je ne vends pas de ci, pas de ça, parce que les gens me trouvent pas crédible. OK, mais maintenant, mon Dieu, yahoo! et là, c'est peut-être mon ego qui parle, mais en même temps, c'est pas méchant, c'est pour vous dire à quel point, réveillez-vous. Si vous entendez quelque chose, si vous tombez sur une vidéo, c'est d'aller dans votre cœur, parce que ça aussi, je vais vous en parler sur le libre arbitre, l'a-t-on vraiment? Je vais faire une vidéo, c'est synchronicité. C'est pas vrai que toutes les synchronicités viennent, et l'ego, là, la capsule sur l'ego, c'est pas vrai que ça vient tout de vous et de votre équipe de lumière, ou whatever, comment vous la nommez. On est dardé par le bas astral, on est dardé par l'ombre, on est dardé, et il rit de nous, ça n'a aucun sens. Donc, retrouvez votre souveraineté divine, retrouvez votre discernement pour ce qui vient. Parce que ce qui vient au niveau de l'élite, ils vont vous parler de galactiques parce que c'est dans leur plan, parce qu'ils savent que les gens attendent les galactiques comme des sauveurs. Si vous saviez comment il y a des galactiques qui vous prennent comme otages, qui vous prennent comme le rat de laboratoire au niveau physique, au niveau hormonal, au niveau peu importe, OK, faites vos recherches, les abductions et tout ça, ça existe. Alors, ils ont beau vouloir vous dire qu'ils sont dans la lumière, la paix, gna 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 gna, ils se foutent de vous, ils se servent de vous, OK? Et on est pris en otage. Alors, le but, c'est de retrouver à l'intérieur de nous pour être autonome et ne plus se faire avoir par tout ce qu'on nous dit dans le gouvernement, parce que toutes les medbeds, j'ai fait une capsule sur les medbeds, allez voir ça. Là, les gens sont là parce qu'ils ont annoncé au niveau médiatique, au niveau des galactiques, au niveau des medbeds, que ça s'en vient. Mais Elon Musk, je ne sais pas comment le dire, attention,
OK? Vous allez vous faire happer. Si vous croyez que, oh, ils vont divulguer les galactiques, oui, ils vont le faire. Ils vont le faire pour pouvoir vous amener encore et vous prendre encore parce que vous êtes en train de vous éveiller. Alors, ils ne veulent pas, ils vont aller vous ramener avec ça. Et ça, c'est prévu depuis des années. On a beau dire, on n'est pas beaucoup à vous le dire, mais faites attention. Et les medbeds, embarquez pas là-dedans. Allez voir ma capsule sur les medbeds. OK? Tant et aussi longtemps que la Terre ne sera pas délivrée. Tous les gens là, qui sont encore avec Trump, qui sont encore avec Poutine ou whatever, mais réveillez-vous. Comment de fois, c'est des guerres qu'ils ont entre eux et en même temps, c'est un jeu. Ils vous mènent en bateau. Ils vous mènent en bateau, puis vous pognez encore. Comprenez-vous ça? Donc, ils vous veulent, ils savent. Et là, entre eux autres, c'est la guerre à qui va être celui qui va mener le tout, OK? Alors, laissez ces lignes de temps-là et ayez votre propre discernement, justement, pour ne pas vous faire happer. Les medbeds, là, les gens sont là, ah, ouais, moi, je vais embarquer là-dedans, on fait une technologie. J'ai même vu une vidéo et là, j'ai enlevé mon commentaire parce que je n'étais pas bienveillante. Et des fois, je me fous de la bienveillance parce qu'à un moment donné, aller voir sur ma capsule sur la bienveillance, à un moment donné, il faut être totota, il faut arrêter d'être dans l'illusion du Yahoo. Mais c'est ça, je l'ai enlevé parce que je me suis dit non, je vais me faire happer et j'ai pas l'énergie pour ça. Mais en même temps, c'est mon devoir d'aviser. Mais là, je vais vous l'aviser là. Fait que partagez. Parce que les gens, il faut qu'ils s'éveillent. Parce qu'on va tous se faire, ben pas moi parce que j'ai conscience, et ça ne veut pas dire que je me ferai pas happer, hein, on s'entend. Mais il faut prendre conscience de ça. Il faut être vigilant. J'ai une personne sur TikTok, je crée bien, mais je pense qu'elle a une chose YouTube. Elle est toute contente, elle canalise, et là, elle était toute contente de lire la canalisation. Et j'écoute ça, c'est une personne en anglais. Je me souviens pas de son nom, peu importe, c'est pas grave. L'idée, c'est qu'elle disait, oh, c'est un ange, je sais pas trop qui lui a apporté ça. Puis que là, il va y avoir des nouvelles technologies qui s'en viennent, de se préparer parce que là, waouh, il y a une nouvelle technologie qui s'en vient. Écoutez bien ça, pour pouvoir se connecter plus facilement à notre divin. Et les gens dans les commentaires, waouh. Mais là, moi, j'étais là, voyons donc, il n'y a aucune technologie qui va vous permettre de... Vous pouvez le faire, vous autres même. Comme les medbeds, vous n'avez pas besoin de medbeds. Les gens sont là dans la spiritualité. Je m'excuse si je vous blesse, mais réveillez-vous, s'il vous plaît. C'est pas méchamment, mais prenez conscience de ce que je dis et allez voir à l'intérieur, puis posez-vous la question. Pourquoi vous croyez en spiritualité, qu'on est une partie de Dieu ou qu'on est divin ou qu'on est Dieu, hein, selon les croyances dans la spiritualité ou comment vous le dites, mais que vous remettez encore votre pouvoir de guérison, et moi j'enseigne l'auto-guérison, allez voir ma capsule 7, hein, c'est facile, vous pouvez vous guérir de tout. Hein, il y en a plein, je vous donne plein d'exemples aussi sur mes chaînes ou en bas des vidéos pour aller expérimenter hors de moi, des gens aussi qui en parlent, qui en témoignent. Pourquoi? Parce qu'on l'a expérimenté. On peut vous le dire. Combien de personnes sont auto-guéries juste par le pouvoir de l'intention? Juste parce qu'ils ont remis son corps alcalin. C'est pas sorcier, on n'a pas besoin de technologie pour ça. Oui, les medbeds, c'est exemple, il y a un bras de cassé, oui, non. Mais sachez que c'est l'élite qui a ça et qui font des rajeunissements pour les vedettes, les politiciens, qui promettent ci, qui promettent ça, et en même temps, ça l'injecte des nanopuces, ça l'injecte ci, ça l'injecte ça, et ça l'injecte la bête. Là, on n'y rentrera pas là-dedans, mais voilà, mes amis. Alors, arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit et allez poser la question, qui je suis comme être? Et c'est ça la mise à jour de l'ascension. Qui êtes-vous comme être? On est un être organique, mais énergétique et puissant. Rentrez à l'intérieur de vous et expérimentez-le et posez-vous les questions, mais à vous-même. Allez faire votre travail d'introspection. Allez arrêter de remettre... Oui, on a tout notre petit côté mission hein, parce que si je ne partagerais pas, les informations ne seraient pas là. Mais là, je parle de remettre le pouvoir encore au mouvement spirituel, encore, comment que ça s'appelle, au New Age ou quoi que ce soit, qui est de l'élite. Et c'est ça qu'il faut que vous preniez conscience.
Est-ce que c'est mal de parler à notre équipe de lumière, à nos anges, à la la la? Non, mais à qui vous faites affaire? Pas parce que vous dites telle affaire, selon le plan vibratoire que vous vibrez et selon la croyance que vous avez pris. Exemple, je me connecte, exemple, exemple, les gens vont dire Maître Saint-Germain, OK? Tu te connectes à des égrégores de tous les gens qui sont avec lui, mettons, OK, avec cet égrégore-là, avec cette énergie-là, mais ils ne savent même pas, ils vont même pas vérifier s'ils se connectent à la bonne énergie. Dans l'astral, dans le bas astral, moi je dis tout le temps, le bas astral et je dis tout le l'ombre, je dis dans la 4D, le bas 4D puis le haut 4D, peu importe comment vous appelez ça. Les ailes de lumière que vous voyez, les gens que vous canalisez. Moi, j'ai deux amis, deux connaissances, ils canalisent et là, waouh, puis là, qui sont donc ben bons de canaliser. Tu le sens dans leur énergie, ils sont fiers de ça. Oui, parce que ça les alimente. Oui, ça alimente leur ego, leur manque d'amour propre. Et ça va loin, je suis sévère, là, parce que c'est des bonnes personnes. Mais quand on regarde, et moi, je suis super empathique, fait que je le ressens, ça. Mais c'est difficile de leur dire, c'est difficile, mais à un moment donné, c'est de l'illusion. Jusqu'à quel point tu remets ton pouvoir. Oui, tu vas aller voir une information, parfait, mais à qui tu te branches? À un moment donné, là, il y a une de personnes, elle me disait, oui, mais les reptiliens, elle dit, t'as pas à avoir peur et tout ça. Ça, je pense que j'en avais déjà parlé. Et je veux pas parler contre cette personne-là, mais je vous donne un exemple. C'est important à qui vous remettez votre pouvoir quand vous vous branchez à des sources. Le Reiki, c'est ça, vous ne vous branchez pas à la bonne source divine. Ça a été happé, tous vos symboles. Vous prenez des initiations Reiki, vous prenez des symboles, vous ne savez même pas d'où ça vient, vous ne savez même pas ce que ça représente. Oui, on vous dit que ça vous représente ça, mais avez-vous été vérifié? Et là, plusieurs personnes, des maîtres Reiki, qui commencent à parler sur TikTok ou Instagram, je ne sais plus, qui commencent à révéler, qui ont comme catché qu'ils ne se branchaient pas à la bonne source. Et là, ils commencent à témoigner. OK? Alors, c'est pas des choses dans l'air, là. Je suis pas toute seule à imaginer ça ou whatever. Non, on l'expérimente et on va aller vérifier. Donc, à qui vous vous branchez? Si vous voulez canaliser, si vous voulez faire un soin ou quoi que ce soit, allez à l'intérieur de vous et branchez-vous à partir de l'intérieur. Parce que la personne qui me parlait du reptilien était toute contente parce que supposément que c'était un genre de maître reptilien ou dans la hiérarchie X, là, genre un hôte, là, reptilien. Et que là, il disait, et là, regardez comment il a flatté l'ego de la personne. Et là, il disait, on est heureux, on est content de toi, en voulant dire, on est fiers de toi, on est heureux parce que tu parles en notre nom. Whatever, une affaire de même, mais j'ai pas les mots exacts, mais c'est à peu près ça, OK? Puis là, la personne est toute contente de ça. Mais réalisez-vous qu'elle se fait flatter l'ego et qu'elle ne va pas vérifier les vraies intentions de cet être-là et pourquoi il vient se présenter à elle. Pourquoi tu veux que je partage ce message-là? En quoi ça va faire du bien à la planète, à cette personne-là, aux gens qui me suivent? Tu comprends? Et là, elle me disait, encore là, je l'aime beaucoup, mais à un moment donné, il faut sortir de ça parce que c'est notre travail sur cette terre. Si on est conscient, si on travaille dans les énergies, si on se dit travailleur de lumière, si on parle de galactique, bien, il faut aussi prendre conscience que c'est pas vrai que si tu canalises un être, puis elle était toute contente, oui, mais elle dit, ça me dérange pas d'où ils viennent. Tu comprends? Et ça, j'en avais expliqué ça à une amie. Là, je suis un peu choquée parce que, comprenez bien ce que je vous dis, au niveau de la mise à jour d'ascension de cette capsule-là, votre discernement, votre souveraineté divine, à qui vous remettez votre pouvoir. Parce que l'élite va vouloir vous emmener avec eux. OK? Parce que vous croyez au galactique, puis ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça existe. Hein? Parce qu'il y a différents plans et tout ça, mais les vrais bons galactiques pour l'énergie de la Terre vont arriver ici. Bien, ils sont déjà là, mais vont se présenter officiellement quand notre travail sera fait et que c'est à nous, ici, maintenant qu'on est implanté sur cette terre, à faire le travail de défrichage, à faire le travail sur le tas et aller au front. Tu comprends-tu? Donc, arrêtez d'attendre les galactiques. Ils vont avoir la révélation, mais c'est
c'est galvaudé, c'est de l'élite. Les medveds, c'est de l'élite. Ils veulent juste vous zapper là-dedans. Vous faire croire que... vous faire croire que le gouvernement est lavé, vous faire croire que telle personne est morte. Moi aussi, j'ai passé par ce processus-là. À un moment donné, il faut continuer à s'éveiller. Il faut avancer et il faut s'éveiller. Alors, quand on se rend compte que cette gamique-là est là, bien, à qui vous laissez entrer dans votre canal? Et là, quand elle a dit, elle dit ça me dérange pas, moi, elle dit, en voulant dire, ça l'emplit, ça l'amuse, ça la passionne, ça... Oui, mais il y a tellement de gens qui t'écoutent qui sont dans l'incrédule, qui sont dans remettre leur pouvoir, qui sont pas souverains, qui n'ont pas cette capacité. Elle, ça la dérange pas, puis elle est capable de contrôler ses énergies parce qu'on n'a pas été plus loin dans la conversation. Mais moi, j'y ai juste dit, oui, mais ton canal, c'est un vortex qui laisse entrer des énergies très sombres. Là, on veut nettoyer la Terre, on veut que ce soit lumineux, on veut. Alors, c'est notre responsabilité aussi. Qu'est-ce qu'on veut entrer? À qui on se branche? À qui on laisse notre pouvoir? Il y a moi, je vois l'ombre et je vois la lumière. OK? Des êtres de l'ombre. Il y a le bas astral qui est des êtres pognés là-dedans. Puis moi, je mets ça à 2 niveaux. Et il y a l'ombre. Il y a vraiment des êtres, c'est des monstres, là. C'est des êtres. Tu sais, là, si vous écoutez Le Seigneur des Anneaux, que j'aime bien, puis à un moment donné, là, Gandalf dit « Vous ne passerez pas! » La fameuse réplique, là. Ben, l'espèce de monstre, là, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est imagé, c'est un film fantastique ou quoi que ce soit, mais je peux vous dire qu'il y a des êtres extrêmement dégueulasses qui font très peur. Il y a des êtres extrêmement... Ils n'ont même pas d'âme, là. C'est horrible, là. J'ai vu je m'en allais dire... j'aime pas dire le mot parce que on va se déconnecter de ça, mais toutes les statues qu'il y a sur les églises là, de petits chiens monstres, là, ça existe, les amis. Pourquoi? Parce que l'élite font des invocations, font des rituels et remettent leur pouvoir à des forces qui sont extrêmement sombres. Alors, qu'est-ce que vous faites entrer? Là, vous allez dire, oh mon Dieu, parce que là, c'est très noir, là, c'est comme, l'énergie vient de changer. Donc, on se dégage de ça, on augmente notre taux vibratoire, on nettoie tout ça et on brille de notre lumière. On est là comme des êtres d'amour bienveillant, des êtres lucides, des êtres... C'est comme un cajolant, tu comprends? La douceur et tout ça, c'est ça qu'on est supposé d'apporter. Alors, cette capsule, mes amis, j'ai été drue, hein, je m'excuse, mais il faut que ça rentre au toast parce que il faut que vous preniez conscience de ça. Comprenez-vous? Là, vous allez dire, oui, mais non, t'es pris dans un délai, blablabla. Ben regarde, moi, j'ai fait des sorties hors matrice. Moi, je suis allée voir à l'intérieur. Moi, je me suis remis en question. Moi, je suis allée voir à qui je me pluguais. Et j'ai découvert des choses. OK? Je fais tout ça, là, comment qu'on pourrait dire ça? Autonome, OK? Comment qu'on appelle ça? Un travail autonome, mais un travail... c'est ça. Par moi-même, OK? Je vais pas... OK, oui, s'il y a des informations qui me viennent, je vais aller les vérifier. Mais moi, ça me vient aussi par classe savoir. Je rêve à des affaires, je me pose des questions et les réponses à l'intérieur de moi que je vais aller chercher. Tellement que je me suis débranchée de tout ce qui est ange et archange. Pourquoi? Parce que souvent, c'est les archontes qui se font passer pour des anges, des archanges, des êtres lumineux, blablabla. Parce que dans l'astral, il y a aussi des êtres qui sont plus bienveillants, qui font croire qu'ils sont de la lumière ou tout ça, parce que c'est des égrégores, parce que c'est des énergies, parce qu'ils sont dans ces plans vibratoires-là, parce qu'ils ont ça expérimenté. Et il n'y a rien, comme je dis toujours, même au niveau des reptiliens, il n'y a jamais, tu sais, nos polarités, là, j'ai une capsule là-dessus où on fusionne nos polarités. Bien, c'est ça, c'est de fusionner notre pardon, mais en même temps, ils sont là pour te faire voir qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu choisis comme énergie à l'intérieur de toi. Est-ce que tu te reconnais en tant qu'âme? Est-ce que tu te reconnais en tant qu'être d'amour?
OK? Ou tu vis encore dans ces plans 3D, 4D, puis dans l'illusion de spiritualité, puis que là, hein, on est dans un contrat d'âme, puis tatitata, puis toutes les dômes qui sont en train de tomber. Donc voilà, les amis. Écoutez, je ne sais pas si je suis claire pour vous parce que j'ai eu beaucoup d'informations. Oui, je suis désolée de ne pas être venue vous faire des vidéos. Mais sachez que quand que tu vis en survie, et je dois me démener aussi à survivre, hein, bon, à gagner ma vie et tout ça. Donc les vidéos, ça prend du temps. Vous voyez, là, ça fait 45 minutes. Ça prend du temps, ça prend une belle énergie hein, pour pouvoir vous transmettre ce que je reçois aussi. Ensuite de ça, ce que j'ai à dire aussi, nettoyer mon chakra-gorge. Tu sais, ça fait longtemps, mais en même temps, c'est parce que moi, ça me prend des sous. Hein, mon forfait cellulaire, il faut que je le paye. Les données, ça prend des données pour... bon, puis ça prend du temps. Tu sais, juste des guidances que je fais seulement, j'ai fait des guidances à 10 ben j'ai fait des guidances de quasiment 1 heure et demie, plus le downloadage et tout ça. Ça fait quasiment 3 heures de travail, sinon plus, tu sais. En plus, l'argent que tu sais, pour le download et tout ça. Fait que ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'investissement en tout. Alors, je veux bien vous faire des capsules, mais aussi, ça me prend des gens qui parlent. Est-ce que vous êtes là, mes amis? Cliquez j'aime. Donnez-moi des commentaires, parce que c'est comme ça que les vidéos sont vues. J'achète pas de vues, j'achète pas de likes, j'achète pas d'abonnés. Et ces messages-là sont hyper importants. Fait que si je fais cette capsule-là, c'est pour vous dire combien qu'il y a sur TikTok ou je sais pas trop. Ah oui, ça aussi, je vais en parler. Sur TikTok, ça commence à révéler ce que j'ai dit il y a 2-3 ans et même 15 ans sur le Reiki et tout ça. Fait que partagez ces vidéos-là parce que ces informations-là, les gens vont se poser des questions, des vraies questions, vont arrêter de mettre leur pouvoir. Et je vous le dis, les grosses têtes vont tomber. OK? Tout ce qui est bâchard, tout ça. Et là, il y a quelqu'un hier, avant-hier, whatever, hier. Ah, je sais plus. Mettons hier ou avant-hier, on s'en fout, qui a parlé de Dolores Cannon. Et moi, ça fait une couple de fois. Et moi, j'ai reconnecté à des mémoires d'adduction, peu importe, en lisant un de ses livres. Je n'ai pas tout lu ses livres, là, j'en ai lu un. C'est sûr que, comme il disait, il y a à la portée des vérités, mais à la portée de l'ombre aussi. OK? De là à savoir si c'est intentionnel ou pas, voilà. Lui, il disait des choses, mais ça a comme juste confirmé que oui, moi aussi, je l'ai remis très, très, très en doute, tu sais, Edgar Tollé, et il y en a d'autres aussi qui sont carrément de l'élite avec les Illumines, Ati, et la traite d'enfants et tout ça, on parle de Oprah, on parle de Chopra, on parle de... là, je l'ai dit, mais je vais me faire attaquer. L'autre Robbins, OK? Les gens remettent leur pouvoir, mais ils ne savent pas à qui. Comprenez-vous ça? Et quand bien même qu'ils soient de bonne intention ou quoi que ça, bien là, on parle de... Eux autres sont c'est clair, net et précis, il y a full preuve physique, en tout cas. Mais c'est ça, c'est que les gens ne voient pas clair. Ils adulent ces gens-là, autographes, mon idole, blablabla. Ils basent leur vie sur ça, tu sais. Ça ne veut pas dire qu'ils n'apportent pas des bonnes choses, mais tout ce qu'il y a derrière, c'est de la manipulation pour vous prendre votre argent, pour vous prendre votre pouvoir, pour vous contrôler dans un mode de vie qui est nonchalant, qui est non actif, qui ne prend pas parole, on l'a vu durant la crise. Ah, il y a un du Québec que j'ai dénoncé, Christy, hey, t'as plein de milliers d'abonnés et tu dis ça. Ah, le libre arbitre, il faut les laisser faire. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Tout est impermanent, blablabla. Il a choisi son camp. Il a choisi de ne pas parler ouvertement. Quand on veut que les gens aient leur libre arbitre, on donne le côté ombre, on donne le côté lumière, on donne tous les aléas de toute la situation. Et à ce moment-là, les gens vont, s'ils ont l'intelligence de rentrer en eux, vont aller chercher leur discernement. Et là, on peut prendre la bonne décision. OK? Donc, le mouvement spirituel en dehors. OK? Il est pris par l'élite et c'est ce qu'ils veulent.
Donc, il faut retrouver ce pouvoir, il faut retrouver ce lion sacré, de dire que c'est pas vrai, qu'on n'a pas le droit hey, ça va t'apporter du karma, de dire les vraies choses. Non, au contraire, on est là pour ça. On est là pour connaître la vérité. Si j'ai faux, si j'ai tort, expérimentez-le, tout simplement. Allez le vérifier par vous autres-mêmes, OK? Parce que vous avez le pouvoir de le vérifier par vous autres-mêmes. Alors, voilà. Puis après, vous faites vos choix. Mais encore là, c'est pas dans les jugements, dans la culpabilité. Puis là, il y a une... Ah oui, je vais revenir là-dessus aussi. Il y a une personne, puis là, je parlais aussi, parce que c'est pour ça que je veux faire toutes mes capsules, mais comme je vous dis, ça me prend du temps et tout ça. Fait que les gens qui veulent soutenir ma chaîne, c'est le moment. Alors, qu'est-ce que je m'en ai dit avec tout ça? Ah oui, il y a une personne que j'ai accompagnée beaucoup. J'ai fait une guidance animale. J'ai donné beaucoup. J'ai fait une guidance gratuite. Je l'ai accompagnée et tout ça. Pour me rendre compte que finalement, elle savait que j'étais à la précarité. J'y avais apporté beaucoup d'informations gratuites, du temps et tout ça. Et c'est pas long, parfait. Mon tour qui est passé. Puis là, ça fait mal parce que elle est allée prendre une communication avec un autre, elle payait quelqu'un pour une communication animale, mais moi j'avais apporté toutes les réponses. Fait que moi j'ai pas eu de sous, tu sais, fait que ça m'a fait oh my god. Mais malgré tout, je suis là, j'accompagne, tata. Et là je lui explique par rapport à la lune, hein, j'ai une autre capsule que je veux faire, décrochez-vous de la lune. Fait que j'explique ça en gros et tout ça, puis j'ai dit arrêtez de faire des rituels à la lune parce que cette personne-là disait qu'elle était, écoute, elle vit des choses, c'est obstacle par-dessus obstacle, et là j'y explique en gros que oui, on est happé et que dans sa guidance, c'était vraiment, elle a des dons particuliers, elle a certains dons qu'elle doit justement, il est temps pour elle de laisser parler ça. Et là, je lui ai dit, mon Dieu, j'aime pas dire le mot, mais disons parasiter. Et elle disait, oui, des fois, quand je me réveille, j'ai des marques. Alors là, j'ai fait, oh là, c'est... On rit plus, là, faut que tu fasses de quoi, là, OK? Alors, je lui ai parlé d'emblée comme ça, parce que je suis passionnée, non. Et là, la personne, elle me parlait que, oui, elle faisait des rituels, justement, pour débarrasser. Et je lui ai dit... Les rituels, je lui ai donné ma version des faits. Est-ce que j'ai dit que c'était pas bien, que c'était pas... non, mais elle l'a pris mal. Bon, je m'en excuse et je me suis excusée parce que on ne sait jamais comment les gens vont réagir, qu'est-ce que les gens entendent, comment, dans quelles conditions ils l'écoutent. Est-ce que c'est une blessure qui a été déclenchée, effectivement. Alors, j'ai mangé une brique et un fanal, puis tout ça, tu sais. Mais c'est ça, les amis, c'est qu'il faut arrêter avec vous avez votre pouvoir intérieur. Vous n'avez plus besoin de vous brancher à des égrégores qui ne sont plus divins, mais qui n'ont jamais été divins, mais comprenez-vous? Fait qu'il faut arrêter cette illusion d'IAU-là. Je sais que c'est des choses auxquelles vous tenez, les rituels à la lune d'abondance, puis là, c'est la nouvelle lune, puis là, il va y avoir aussi la lune en Capricorne, je sais pas quoi, tu sais. Vous allez comprendre que toute l'astrologie aussi, c'est bien inventé. La numérologie aussi, je vais revenir là-dessus. J'ai vu quelqu'un cet hiver passionné de numérologie. Moi aussi, ça me passionne. Moi aussi. Mais en même temps, on le sait que cette matrice-là, c'est de la mathématique. Ailleurs, OK, moi, j'ai eu des reconnexions d'ailleurs aussi. Donc, je peux en parler. On n'a pas ça de numérologie, puis là, t'es né parce que on dit, OK, mettons, je suis bélier, telle date de naissance. Ah là, ça va me catégoriser dans tel type d'énergie, dans tel type de caractère. Alors, on s'identifie à ça, mais ce n'est pas nous. Entrer à l'intérieur de nous. Il n'y en a pas de chiffre, il n'y en a pas de bélier, il n'y en a pas de Mercure rétrograde ou whatever. Comprenez-vous? Il faut arrêter de remettre notre pouvoir à l'extérieur parce que quand vous prenez conscience que c'est toute la gamique, et là, on peut parler aussi, le dôme,
des chemtrails. Sur ma page privée, là, une semaine ou deux, j'étais dans un stationnement et j'ai vu des nuages à la verticale. J'ai fait « Oh my God, ils shootent ». Je regarde. Effectivement, j'ai pris des photos tout le tour du stationnement. J'ai posté ça sur ma page. En dedans de 8 minutes, le nuage, OK, il shootait des nuages de même, OK? Mais quand on sait que les nuages se forment pas ici, hein, se forment comme à des gros degrés de différence et tout ça, même quand on va, mettons exemple, dans les Rocheuses, dans les montagnes, les écarts de température est très, très rapidement différent, OK? Fait que quand il pogne, oui, il va y avoir la formation, justement, soit de brume, mais là, on parle vraiment de nuages, OK? Mais là, shooter de même, écoute, c'était clair. Écoute, on peut le voir de nos yeux vus. Il joue avec la météo, il joue avec tout, OK? Moi, j'ai déjà témoigné, puis j'étais petite, là, écoute, je dormais sur le balcon, et je vous compte des affaires, mais bon, on va arrêter là-dessus. Mais les étoiles et tout ça, pour vous dire, avec toute l'astrologie, la numérologie aussi, à qui vous remettez le pouvoir. Tu sais, c'est pas vrai que vous êtes un chiffre, c'est pas vrai que parce que vous êtes né, mettons, bélier en avril, mettons, c'est pas vrai que vous avez tel type ou tel type de caractère. On s'identifie ça et on le crée, OK? Fait que décréer tout ce que vous pensez être pour revenir à qui vous êtes vraiment, cette essence à l'intérieur. As-tu un bélier, mon âme? Non, tu comprends? Fait que c'est ça. Fait que voilà, les amis. Puis en tout cas, je vous partagerai l'histoire des étoiles. Je vais vous laisser ce suspense-là. Les étoiles, voilà, que j'ai vu aussi que le ciel était... à ce moment-là, je savais pas qu'il y avait des dômes ou quoi que ce soit. J'étais plus jeune, là. Je dormais on vivait sur le bord de l'eau, dans un rang. Fait qu'on n'était pas beaucoup de personnes dans le rang. Pardon, d'habitants dans le rang, puis fait qu'il y avait le silence, les étoiles. Puis moi, j'ai toujours regardé les étoiles. Je sortais dehors la nuit avec des grosses couvertes, puis je dormais sur la galerie. Pour vous dire à quel point j'ai besoin de me connecter à beaucoup plus grand qu'ici sur ce plan terrestre qui est très lourd. Donc, j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que je vous reparlerai. Je vous laisse sur cette intrigue. Fait que c'est ça, les amis. Fait que, écoutez, si ça vous passionne, je sais que j'ai dit bien des choses qui vont peut-être vous ébranler, mais sachez, mes amis, que sur TikTok ou je ne sais trop, les gens commencent à en parler, les gens commencent à le divulguer, à l'expérimenter et tout ça. Donc, tout ce que j'ai dit s'avère. Donc, vous ne prenez ce qui résonne, mais ça s'avère que c'était vrai, que c'est vrai, que les gens l'expérimentent, que les gens, voilà. Donc, le comprennent et ont l'ouverture de conscience aussi à ce niveau-là. Donc, voilà. Fait que j'espère que je vais être beaucoup plus crédible à vos yeux. Partagez, likez, donnez-moi des beaux commentaires. Peut-être que vous n'êtes pas prête à entendre ça aussi, puis c'est correct, parce qu'il n'y a rien de mal. Tellement négatif, tellement positif, mais là, vu qu'on sait que l'élite peut vraiment vous avoir, il est temps de retrouver votre souveraineté divine, OK? Votre propre discernement et de ne pas embarquer dans tout ce qu'ils vous disent au niveau de la divulgation, au niveau des bed, au niveau de beaucoup de choses, au niveau spirituel, OK? Fait que tout ce qui est Reiki, divinité aussi, je pourrais vous faire plus une vidéo là-dessus aussi. Parce que là, c'est ça, par rapport à l'ego, qui contrôle l'ego aussi, comment ils prennent votre corps mental et votre ego mental pour pouvoir avoir accès à vous inculquer des choses. Donc, on est très happé. Ensuite, déconnectez-vous de la lune, la vidéo. Les synchronicités sont-elles vraiment des synchronicités du cœur? Ensuite de ça, le libre arbitre. A-t-on vraiment le libre arbitre et pourquoi le karma n'existe pas? Ça existe, c'est des égrégores, c'est des façons de passer, c'est des croyances qui fait que, c'est pas juste des égrégores, mais c'est vraiment des croyances qui sont très très fortes inculquées parce que oui, l'élite se sert du karma pour la culpabilité d'être, pour vous faire souffrir, pour venir faire dans une vie de souffrance ou une vie de sacrifice. Donc on pourra
élargir tout ça. Ça fait longtemps que je vous en parle, que je veux les faire, mais voilà. Fait que dites-moi en commentaire, Colin, si vous voulez, quelle capsule vous parle, vous tilte, etc. Mais là, l'important, c'est de faire votre travail, d'aller entrer en l'intérieur. Si jamais vous voulez de l'accompagnement là-dessus, je peux vous aider. Essayez de voir. Parce que là, sur TikTok, là, c'est ça. Oh my God. Tu sais, les gens commencent à s'éveiller, puis au niveau spirituel, je parle, puis si vous saviez comment il y a de la magie noire là-dessus, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une fille à la foule, je ne sais pas comment d'abonnés. Écoute, les gens, oui, 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 oui. Et ça me fait de la peine parce que nous, on travaille fort pour cette lumière-là, puis eux autres, ils amènent des gens. Puis comment les spirituels ou comment les gens qui commencent à s'éveiller sont naïfs et sont tellement avares oh, la loi de l'attirance, la loi de l'attirance, comment qu'on appelle ça? De la manifestation, blablabla, tu sais. Pourquoi? Pour l'argent, pour végétariat, pour ci, pour ça, pour ci, pour ça. C'est tout de la vanité, c'est tout de l'ego. Et les petits pas fins alentours vous veulent là-dedans. Mais la fille, croyez-moi pas, elle a une chaîne sur la manifestation. Et là, c'est des inductions, c'est des paroles que les gens doivent dire, puis gna, gna, gna. Et là, elle parlait carrément. Et là, j'ai fait, oh my God, c'est pas de la manifestation, c'est de la magie noire. Elle voulait mettre les gens elle dit aux gens carrément, vous mettez devant un miroir et la personne que vous aimez, vous allez lui dire, regardez dans les yeux comme si c'était la même personne à travers le miroir, parce que le miroir, c'est un portail, etc. Donc, vous allez dire à la personne que maintenant, elle vous voit belle, elle vous voit wow, elle vous voit... Et là, les gens sont tous là, ça les crie. Ça, mes amis, là, il y a beaucoup de magie noire, beaucoup de magie noire. On n'a pas le droit. Christy, au départ, si la personne ne vous aime pas tel que vous êtes ou elle n'est pas encore dans votre vie pour X raison, mon Dieu, brillez de vous autres même, brillez. Puis ça ne l'attire pas, c'est pas une personne pour vous. Est-ce qu'elle vous mérite? En tout cas, mais les gens, c'est ça. Fait que faire revenir les ex, quoi que ce soit, mais cette personne-là, c'était une personne très lumineuse, très genre, lumineuse, elle ne l'est pas finalement, mais tu comprends les apparences et tout ça, puis la manifestation, puis tatitata, la loi de l'univers, etc. Et là, elle parle de ça. Mais ces gens-là, tu vois, qui sont mis à découvert. Vous allez voir qui sont les vrais, qui sont les faux dans les travailleurs de lumière, OK? Moi, j'ai toujours peur. Je me dis, mon Dieu, je suis une fausse travailleur de lumière. Je travaille-tu pour l'ombre à dire des affaires de même? Mais là, les gens commencent à se rendre compte. Donc, le fait que je vois que, OK, et pourtant, je sais que je suis bien alignée parce que je le reçois et tout ça, puis je vais aller vérifier, puis gna, 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 Dieu sait que j'en fais du travail, puis que, tu sais, je suis weird parce que je suis toujours un peu... pas dans le mouvement spirituel, tout ça. Puis là, je me suis vraiment coupée de la spiritualité là, depuis quasiment un an. Fait que tu te dis, Colin, t'es toute seule de ta gang, tu sais. Mais là, c'est ça. Fait que je me dis, moi, je vois l'ombre et je sais que je transmets beaucoup, beaucoup l'ombre. Je travaille fort. J'en ai vécu des vertes et des pas mûres pour transmuter pour beaucoup de gens, pour transmuter pour la Terre, et tout ça. Et c'est pas une mission que je me suis imposée ou mis dans la tête, tu sais. Malgré qu'au départ, t'es là, hein, mais... c'est très difficile de ressentir tout et bref. Alors, je me dis, mon travail de lumière, c'est ça. C'est de vous faire voir qu'est-ce qui est ombre sur cette terre pour que vous réalisiez à quel point vous êtes lumineux, à quel point vous avez ce pouvoir-là et que vous ne pouvez pas être atteint par l'élite, par l'ombre, par le bas astral, par tout ce que vous voulez. Parce qu'on est tellement manipulé. Tu sais, moi, j'adore les tirages guidants, j'en fais, mais les significations de tarot, je connais quelques cartes et tout ça, à force de voir des guidances et tout ça, tu sais. Puis il y a tellement encore de gens qui font des guidances, puis qui sont encore dans le New Age ou quoi que ce soit, mais les cartes, pour moi, avec les images intuitives, et c'est là que ça me permet de me connecter, de me concentrer, puis ça monte, OK, ça vient. Mais c'est toujours à l'intérieur, tu comprends?
dans ma âme, tu comprends? Puis ça veut pas dire que si vous connectez aux anges ou à votre équipe de lumière, et Dieu sait, moi j'ai eu des choses extrêmement difficiles, ben, à un moment donné, on n'a pas le choix d'appeler plus haut. Ben là, je dis plus haut, moi je regarde toujours le ciel et tout ça, mais là, je vous compte des affaires, mais c'est ça, quand on travaille avec l'ombre, ben, au niveau des... on est très, très, très attaqué. Quand je dis travailler avec l'ombre, je ne travaille pas avec l'ombre, mais je travaille pour pouvoir contrer l'ombre, OK? Donc, avec l'ombre que je transmute, etc., ben veut pas, dans le fond, j'y remercie parce que ça me permet justement de parler de ce que je vis, de mes expériences, de mon travail, de lumière, de cette force qui est si difficile parfois. Et je sais, on me booste énergétiquement et même physiquement, parce que des fois, je suis carrément à terre, parce que ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de force, ils sont très forts, et le temps de reconnaître, moi, ma propre force et tout ça. Comprendre? Donc, ne pas avoir peur et tout. En tout cas, fait que c'est ça, mes amis, fait que c'est de retrouver ça. Et on est des êtres vulnérables, on vient apprendre, on est dans une multitude de croyances, une multitude de plans vibratoires, une multitude de tout, en fait, de tout, c'est à l'infini. Alors, c'est dur de faire la part des choses, c'est difficile, mais en même temps, c'est pas d'avoir une quête d'élimination, c'est de rentrer à l'intérieur et tout est là, tu sais. Fait que c'est beaucoup plus simple qu'on pense, mais c'est ça, des fois, c'est ça. Bref, TikTok, faites très, très, très attention, protégez-vous si vous allez là-dessus parce que vous scrollez, je sais pas comment on scrolle, scroll. Et des fois, ben c'est ça, tu es testé par l'ombre, par l'astral, ils t'envoient des affaires. Moi, j'ai vu des gens, ils font des soins, genre, puis sont là, puis là, ils viennent faire ça, ou je sais pas trop. Et carrément, c'est de la magie noire. Ils veulent vos capacités, ils viennent prendre votre lumière. J'ai une autre personne qui est hyper connue qui dit « Ah, les guérisons, il fait des guérisons, OK? Vous allez voir qu'à un moment donné, il va être révélé lui aussi. Il n'agit pas, il pense agir par le bien-être, mais non, connectez-vous à son énergie, vous allez voir, Calisti. Excusez-moi, mais ça m'enrage, tout le travail qu'on fait, et il y a des profiteurs qui sont conscients de ça. Je m'excuse, c'est parce qu'il n'y a jamais une partie tout à fait noire, tout à fait... Bon, c'est sûr qu'il fait le bien, mais en même temps, les gens sont dépendants, et là, sont là, ouais, moi, je veux me guérir de telle migraine. Je fais de l'auto-guérison. Et là, je suis là, je dis, non, il y aura beau te guérir de ta migraine là, de te déprogrammer, elle va revenir ta programmation si tu ne fais pas ton travail. Si tu ne prends pas conscience pourquoi tu prends tes migraines. Ton corps te parle, il va toujours être ton véhicule. Mais c'est ça. Puis cette personne-là, ben c'est ça. Puis il fait des capsules sur... il dit aux gens... 2, 3, 4 capsules, je ne sais pas trop que j'ai vu parce que c'est marqué là, sur le truc. Et là, je me dis, oh my God. Tu sais, les gens commencent à s'éveiller, mais sont amenés dans des voies qui sont encore dépendants et qu'on ne dit pas aux gens, vous avez votre pouvoir auto-guérison, vous avez votre force intérieure, arrêtez de remettre votre pouvoir, ne remettez jamais votre pouvoir à personne. Si vous faites un soin ou quoi que ce soit, OK? Moi, j'en fais des soins, mais c'est toujours pour dire à la personne, OK, je vais t'aider, mais là, regarde. Tu fais ci, tu fais ça, ou tu vas rentrer à l'intérieur de toi, ou tu vas aller chercher pourquoi. C'est à toi de prendre ta responsabilité, tes énergies. On est toutes là pour s'entraider avec nos dons, nos talents. On est là, chacun nos forces. Tu comprends? Mais de là à devenir dépendant, puis à remettre le pouvoir, à dire « Oh, guéris-moi de ma migraine, s'il vous plaît. » Et tout ça, regarde, je suis une guérisseuse aussi, tu sais. Fait que je sais très bien, mais dans quelle intention on le fait pour les personnes et est-ce qu'on veut juste faire des lives et dire faire des vidéos aux gens, c'est grave là, c'est à quel point la personne elle est prise dans son ego, je sais pas trop, mais tu sais, de faire des lives pour dire pas des lives mais des vidéos pour dire OK, je vais vous montrer comment envoyer de l'énergie aux gens. Il y a tellement de monde sur TikTok,
tu fais pas ça. Tu vas prendre les gens individuellement qui veulent vraiment faire le travail sur eux, qui veulent vraiment avoir des bonnes intentions, qui veulent développer leurs choses, oui. Mais pas comme ça, sur Tic Machin, avec n'importe qui va dire « OK, moi, je vais envoyer de l'énergie. » Ils ne savent même pas quelle source qui se branche. C'est horrible. Moi, je suis outrée, là, mes amis. Comprenez-vous à quel point il y a tellement d'énergie weird en ce moment et qui rouvre des portails de n'importe quelle énergie. Fait que c'est pour ça qu'il faut que vous retrouviez votre centre, votre intérieur et votre discernement intérieur, votre souveraineté divine. OK? Parce que plus ça va aller, je vous le dis, plus ça va aller. Puis si vous n'avez pas développé ça, hein, ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps là-dedans, mais c'est de le travailler pour se déconnecter de ces plans astraux-là, pour se protéger de ces énergies-là. Les plans sont minces, je vous l'ai dit, il y a des trous, je les vois, il y a des films qui tombent, je les vois. En tout cas, je les ai vus, ça fait un bout, là, parce que ça fait un bout cet hiver, j'ai vécu un drôle d'hiver, mais en tout cas, vous comprenez? Alors, vous avez accès à des énergies illimitées, mais ce qu'ils font rentrer sur cette terre, c'est... OK? Fait que puis là, vous allez me dire, oui, mais là, c'est l'ascension, c'est la lumière, l'énergie de la lumière. Puis là, les aurores, c'est une autre affaire que j'ai dénoncée. Avant même que ça sorte, que c'était le projet HARP. Mais bon. Fait que c'est ça. Fait que les gens disent, ah oui, c'est les énergies christiques, c'est la lumière et tout ça. Arrêtez cette illusion du Yahoo. Oui, il y a des énergies. Oui, la lumière est là. Oui. Mais en même temps, toute l'ombre sort. Toute l'ombre sort. Alors, faites attention pour ne pas vous faire happer, pour ne pas vous... Allez voir ma capsule 12. Fait que, en résumé, mes amis, hein, là je ris parce que c'est 11 secondes, ma capsule. Fait que c'est ça, les amis. Fait que, allez voir ma capsule 12 pour vous donner à quel point pas se faire happer. Revoyez l'image de la sphère avec vous, la petite conscience qui est dans votre petit corps vitré avec plein d'options où vous allez expérimenter par choix, mais des fois, vous allez avoir une pulsion divine qui va vous porter vers tel choix, telle ligne de temps. Alors, mais vous pouvez choisir vos plus belles, vos plus beaux plans vibratoires pour vivre en parallèle de ce qui vient. Ayez votre discernement. Donc, allez voir ma capsule 12 qui va vous aider, ma capsule 17. Ma capsule sur la souveraineté divine, où à la fin, je vous parle beaucoup plus en détail de ce que je vous ai parlé là. Allez voir ma capsule où je parle de mes rêves aussi, annonciateurs aussi. Alors, c'est toutes des capsules, dans le fond, lumineuses. Puis là, ben, c'est ça, je vais vous faire les autres capsules. Allez voir aussi le karma. J'en ai une capsule sur le karma. Vous avez tout sur ma chaîne, mais là, j'ai parlé de ces capsules-là. Il y avait une autre capsule aussi. Fait que c'est là. C'est ça. Bon, fait que je vous laisse là-dessus. Merci. Merci d'avoir été là. C'est une longue capsule parce que ça fait longtemps. Et ben c'est ça. J'ai tellement de capsules à vous faire. Mais bon, je suis contente. Fait que ça va faire un petit coucou à vous dans votre cœur. Ça a été assez dru, cette capsule-là, mais en même temps, je veux vraiment que vous sachiez qu'il n'y a rien à avoir peur. Mais juste prendre conscience de ça, prendre conscience de ce qui est, de faire vos choix lumineux et tout ça, et de ne pas vous faire berner. Fait que continuez votre petite vie, mais dans la conscience. Fait que c'est ça. Puis voilà, fait qu'en bas de la vidéo, vous avez tout. J'ai des nouveautés aussi pour mes soins. Je vais faire une capsule, je pense, juste sur ma nouveauté de soins. Encore là, c'est la communication animale. J'ai vu que les gens, que ce soit avec les chevaux, les chats, les chiens, ben c'est ça, les gens ne comprennent pas qu'on peut communiquer, tout simplement. Donc, je pars un atelier sur l'initiation à la communication animale de base. Donc, je vais vous parler de mon cheminement, je vais vous parler comment je fais ma communication animale, de ce que j'ai depuis toute petite, comment j'ai pu aussi le développer, le travailler, comment ça se présente maintenant. Je vais vous présenter aussi, parce que je vais le faire interactif pour que vous puissiez l'expérimenter aussi.
ce que je vais vous donner comme exercice de base à travailler pour vous communiquer avec vos animaux. Et non, ça n'apprend pas nécessairement d'animaux. Si vous n'avez pas d'animal, vous pouvez venir parce que ça peut vous aider dans des soins. Si vous êtes travailleur de lumière, des travailleurs en soins et tout ça, ça peut vous aider à rentrer en communication avec l'animal. Si vous rencontrez un animal sur la route, si vous rencontrez un animal blessé ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir avoir cette communication-là ou les trucs pour pouvoir l'accompagner aussi dans son passage ou vous rencontrez un animal que vous voulez voir un chevreuil, vous marchez, vous voulez voir un chevreuil, vous allez pouvoir communiquer avec lui. Donc, ça s'adresse à tout le monde. C'est hyper passionnant. En tout cas, puis moi, je vais vous partager comment j'ai rentré en contact aussi avec une maman grizzly quand j'avais été dans l'Ouest, en Alberta, où j'ai pu communiquer avec elle et que je m'y branche souvent maintenant. Voilà. Je vous partage ça en exclusivité dans cet atelier-là qui va se faire en live, 2 heures, 2 heures et demie en live Messenger ou l'autre truc là. Donc en live, voilà. Puis ça va être interactif. Je vais vous parler si jamais vous demandez une communication aussi animale, comment ça se passe, comment on rentre en contact, il y a différentes manières, mais voilà. Donc c'est ça, fait que mon atelier sur la communication animale de la base. Je vais fatiguée, la petite paupière qui cligne. Ensuite de ça, j'ai toujours un atelier sur l'initiation au monde onirique, comment rêver avec amour, comment décortiquer vos rêves, quelles sont les sortes de rêves et comment vous pouvez travailler avec le rêve pour aller avoir vos réponses, pour aller vous guérir, pour aller travailler des choses sur vous, ou même maigrir ou quoi que ce soit. J'ai mon atelier sur la perte de poids façon énergétique. Donc, qu'est-ce qui vous pèse dans la vie et pourquoi ça se répercute dans votre perte de poids, dans votre prise de poids. Votre corps vous parle. Donc, on va vraiment aller voir comment notre corps nous parle et aller à la source de la source du pourquoi vous prenez de poids ou que vous ne le perdez pas ou quoi que ce soit. On peut aller travailler ça, mais aussi, je vous donne plein d'informations sur le corps. Je m'en allais dire pranique, oui, mais le corps neutre, en fait, qui n'est pas acide, donc alcalin, merci, j'avais oublié le terme. Donc, alcalin, je vous donne des trucs de nutrition, la nourriture consciente, bref, je passe un paquet de trucs qui est hyper passionnant, même si vous n'avez pas de poids à perdre. Encore là, vous avez toujours un poids. Ben pas toujours, hein? Quand on fait notre travail, des fois, on va espérer que ça arrête à un moment donné, mais c'est ça, se dégager d'un poids. Donc, tout ça peut faire partie de ça, mais c'est en lien aussi avec votre perte de poids physique. Fait que vous avez tout en bas de la vidéo. Donc, je fais des tirages guidance, évidemment, hein, qui est directement de l'intérieur de l'âme, avec mes cartes intuitives. Donc, j'ai des guidances de base qui est une question, un thème ou un général où on va aller approfondir. Ça dure peut-être une demi-heure à peu près, grosso modo, des fois plus. Mais on va faire seulement une question ou un thème qui vous préoccupe. Ça, c'est 65 $. Sinon, je le mets à 105 pour une guidance générale complète qui est 1 heure, 1 heure et demie. Donc, on peut le faire en live vidéo comme ça ou je vous fais une vidéo que je vous l'envoie, tout dépendant. Bref, voilà, vous pourrez prendre des informations, ça va me faire plaisir. Vous pourrez aller sur ma chaîne, ma chaîne YouTube ici. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Abonnez-vous, partagez, cliquez j'aime, commentez. Ensuite de ça, ben voilà, il y a mes soins, les connexions aussi à Mère Terre. Donc, on est l'été, donc c'est vraiment le temps magnifique pour ça. Donc, comment se connecter aux énergies de la Terre, comment les recevoir justement avec les arbres, les rochers, etc. Donc, peu importe, et vous avez un soin aussi à saveur chamanique aussi avec mon essence amérindienne, tous vos totems alliés et vos totems alliés. Donc, c'est vraiment une belle journée. C'est comme un 2h30, 3 heures au moins. Et je vous apprends, comme toujours dans mes soins, comment aller chercher vous-même cela. Donc voilà, fait que tout est en bas de la vidéo, mes soins énergétiques, ma communication animale, si vous avez besoin d'une communication animale, d'un message de votre animal, s'il est malade, un soin ou quoi que ce soit, s'il y a des problèmes de comportement. Donc voilà les amis, vous avez tout. Alors, gratitude infinie, merci d'avoir été là. J'ai hâte d'avoir vos commentaires, puis
ben c'est ça. Fait que je vous reparlerai des autres vidéos aussi, là, parce que là, on est déjà à 1h20. Alors, sur le bisous. Merci d'avoir été là. Et voilà. Fait qu'on se dit à très bientôt. Puis écrivez-moi en dessous. Partagez, s'il vous plaît. Partagez parce que c'est l'heure. Parce que là, c'est vraiment important que les gens sachent tout ça. Parce que là, 2-3 ans, les gens ont pas partagé, presque. Puis maintenant, ça se dit. Fait que je trouve qu'on est en retard, sa machine. Ça n'a rien à voir avec moi, mais surtout avec ce qui vient, avec les messages. Donc, plus on va être souverain, plus on va être dans cette conscience-là. Moins on va communiquer avec l'astral, ben, plus on délivre la Terre, plus on va être dans cette nouvelle Terre, cette nouvelle énergie, ces nouveaux plans. Plus on est, ben, plus tout le reste bascule parce qu'il y a moins de gens qui se connectent à ces égrégores-là. Voilà, c'est le but. Fait que, tourlou bisous!